Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté financière et spirituelle pour la communauté et la diaspora. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, président du conseil d'administration d'une institution financière et criminologue. J'ai précédemment été directeur de département chez les mareyeurs grossistes au port de Pest en Afrique. Voilà, serviteur de Dieu, donc serviteur de l'humanité. Bienvenue à toi, Mimi Tiedra. Sois béni. Merci de répondre tous présents à notre rendez-vous. Merci d'être là. Merci de faire partie de la communauté Équilibre. Voilà, le thème de ce jour, c'est encore le thème que nous avions abordé la dernière fois, quelques sources de revenus passifs et des business rentables post-crise. Parce que selon nous, cette crise sanitaire et économique due au Covid-19 est une crise qui va passer, qui est en train de s'estomper. Les différents pays sont en train de trouver les méthodes, les astuces et les moyens pour pouvoir juguler la crise et libérer véritablement les populations. Car, comme on le sait, plus de la moitié de l'humanité est confinée aujourd'hui. Mais petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre et aujourd'hui, nous sommes avec un nombre décroissant de contaminations et de personnes qui font la maladie et aussi de personnes qui sont hospitalisés ou en réanimation. C'est une bonne nouvelle. Voilà, nous allons commencer comme d'habitude par saluer des gens, par rendre hommage aujourd'hui à un corps de métier. Et le corps de métier que nous avons choisi aujourd'hui d'honorer, ce sont les surveillants de prison et ou, si vous voulez, les gardes pénitentiaires. Big up à vous, à tous ceux qui sont en charge des prisonniers, qui sont en quelque sorte les geôliers et qui surveillent au quotidien les personnes qui sont emprisonnées. Nous profitons de ce temps d'antenne aussi pour avoir une pensée positive pour tous ces prisonniers-là qui sont écroués et qui sont dans les prisons sur cette terre des hommes. Merci d'être là. Ngesankwame, doyen, sois béni et merci de nous suivre. Voilà, après cet hommage rendu aux gardes pénitentiaires et à tous les surveillants de prison, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir donner encore quelques pistes de solutions. Après cette crise sanitaire et cette crise économique, il va falloir rebondir, donc avoir une activité qui soit génératrice de revenus. Donc nous allons encore, comme la dernière fois, continuer à proposer quelques pistes de solutions pour pouvoir entreprendre efficacement et faire des investissements qui soient rentables à court, moyen et long terme. Bienvenue à toi, Kasle Chibouekone. Merci d'être avec nous. Voilà ce que nous pouvons dire. Vous savez que nous sommes sur Équilibre Liberty Channel, cette chaîne où nous parlons de spiritualité, nous parlons de liberté financière. Voilà, je suis là et toute la communauté Équilibre se retrouve pour échanger sur les sujets d'actualité et aussi présenter ce qu'il y a de positif pour l'Afrique, notre continent, et aussi pour l'Amérique latine et tous ces pays en voie de développement, afin de proposer une piste de solution pour notre développement. Voilà un peu ce que nous faisons. Bienvenue à toi, Alassane Diabaté. Sois béni, cher frère. Voilà, donc nous aidons les entrepreneurs qui stagnent à booster leur production et à doubler, pourquoi pas, leurs revenus en un temps record. Nous accompagnons aussi les jeunes Africains candidats à l'immigration à préparer leur voyage dans la légalité, surtout
à réaliser leur rêve de voyage, mais sans passer par les pisteurs ou les passeurs véreux qui entassent les populations africaines et les jeunes candidats à l'immigration sur des embarcations de fortune. Voilà, nous encadrons ces jeunes et nous les envoyons d'abord à comprendre et avoir l'état d'esprit qui leur permette de savoir exactement, de façon claire et nette, ce qui est leur rêve en réalité. Et à travers l'accompagnement que nous faisons avec eux, ils arrivent à entreprendre d'abord chez eux, sur leur terre, dans leur pays, sur le continent africain, avant de pouvoir venir en Occident, parce que selon nous, cette manière de venir en passant par la mer ou les embarcations de fortune ne leur permet pas de réaliser leurs rêves, car ils se retrouvent dans une situation désastreuse où ils sont soit enfermés dans des camps de rétention de demandeurs d'asile ou de sans-papiers, ou même s'ils arrivent à sortir dans les pays d'accueil, ils sont sans-papiers, ils se retrouvent dans un cercle vicieux. Donc nous les accompagnons, nous leur apportons le minimum en termes de formation et d'accompagnement afin qu'ils puissent d'abord, plutôt que d'investir entre 2 000 et 10 000 euros aux mains des pasteurs véreux, nous les accompagnons pour qu'ils puissent entreprendre avec cet argent et venir de façon légale en Occident. Peut-être premièrement en tant que touristes pour venir voir ce qui s'y passe vraiment, parce que généralement ils n'ont pas la bonne information avant de quitter leur terre d'origine. Voilà ce que nous apportons. Nous accompagnons aussi tous les membres de la diaspora et la communauté étrangère à pouvoir exploser au niveau de leurs revenus et à préparer leur retraite. Parce que nous savons que les populations et les membres de la diaspora et toute la communauté étrangère en Occident, elle n'a pas toujours confiance en tout ce qu'ils ont laissé sur place en Afrique. Et ils ont un peu peur, ils sont un peu sceptiques quant à entreprendre dans leur pays d'origine, alors que leur rêve, c'est de pouvoir engranger le maximum d'argent et retourner sur leur terre, sur leur base, sur le continent africain ou en Amérique latine pour pouvoir faire des réalisations. Donc, nous les accompagnons en ce sens. Aussi, nous accompagnons les artistes et les sportifs à gérer leur carrière et à préparer leur retraite. Parce que, comme on le sait, les artistes ou les stars du football, de tous les sports que nous connaissons, ils brillent malheureusement. Pour eux, arrive très tôt la retraite. Parce que un sportif, il prendra sa retraite en 30 et 40 ans. Au plus tard. Et donc, après ce temps, pour les sportifs, ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir gérer la retraite. Et nous apportons quelque chose de positif à nos artistes et à nos sportifs qui, pendant un temps beaucoup plus court, ils sont considérés comme des stars quand ça va chez eux, mais après, ils se retrouvent tout seuls ou tout malheureux. Nous voyons en Afrique que la majorité des artistes finit complètement dans la disette, dans la misère et dans la galère. Ils sont toujours en train de solliciter les États, en train de solliciter ceux qui ont un peu d'argent pour leur venir en aide. Mais des aides sporadiques, c'est pas ce qui peut leur apporter le bonheur et leur permettre de vivre la vie de leurs rêves. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter à la communauté africaine, à la communauté black. Et aujourd'hui, nous profitons de ce temps pour pouvoir dire qu'en Afrique, enfin, nous soufflons parce que nous avons eu l'information selon laquelle le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé comme ça de valider les médicaments de Madagascar et de la République démocratique du Congo. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle pour une fois. On reconnaît ce que font les Africains de façon positive. Nous savons dénoncer les choses quand ça ne va pas, mais il faut aussi annoncer et pouvoir faire la promotion de l'Africain parce que nous, selon nous, l'Africain est celui qui détruit l'Africain. L'Africain est celui qui
tue son frère, l'Africain est celui qui livre son frère à l'Occident. Et nous disons que sur notre chaîne Équilibre, il faut pouvoir rester équilibré et pouvoir avoir cette connaissance de Dieu, cette connaissance de la spiritualité qui, lorsque elle est bien perçue, avec le travail, l'intelligence et la sagesse, on peut alors accroître ses revenus et vivre la vie de ses rêves. Nous, sur Équilibre, nous disons que nous ne devons pas tomber dans l'autosatisfaction de ce que nous avons Dieu plus que les autres, parce que Dieu, il est puissant, il est pour tout le monde, mais ce qui va faire la différence, ce n'est pas seulement la foi, mais c'est une foi active. Cette foi qui, accompagnée avec les actes, va produire quelque chose de positif pour notre continent. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous revenons au sujet du jour. Bienvenue à toi, Désiré Aka Safnat Fanea. Merci à toi, Touré Lassina, d'être un des fidèles parmi les fidèles. Merci, Président Alassane, d'être présent. Nous allons continuer avec les sources de revenus passifs ou des business qui soient rentables. Nous avons donné 30 business rentables la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons encore donner une trentaine. Nous allons proposer déjà comme premier business aujourd'hui à la population africaine, c'est la création d'applications mobiles. Nous savons que aujourd'hui Internet est en vogue et aujourd'hui tout est numérisé. Du coup, nous encourageons les populations africaines à pouvoir, à ceux qui sont jeunes, à ceux même beaucoup qui ont pris un peu plus d'âge, qui ont des connaissances dans ce domaine, de pouvoir se lancer dans la mise en place d'applications mobiles. Voilà, lorsque nous étions encore en Afrique, nous avions déjà rencontré plusieurs jeunes gens qui s'étaient lancés dans des applications. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être rentable pour la communauté parce que créer une application, nous savons que aujourd'hui tout le monde peut avoir à sa disposition un smartphone et ça c'est une activité qui peut être rentable et rapporter aussi de l'argent. Un autre business, c'est le rachat d'entreprises en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Si vous voyez autour de vous quelqu'un qui a une entreprise en ligne ou qui en a plusieurs, vous pouvez racheter une de ces entreprises et apporter de la valeur sur cette entreprise et pouvoir créer quelque chose de positif avec cette entreprise. Un autre business que nous allons recommander à la communauté Équilibre, c'est la mise en place de laverie automatique. Voilà, vous savez que aujourd'hui en Afrique, il y a le système de Fanico ou le système de lavage artisanal de vêtements. Là, on voit que ce n'est pas très hygiénique, même si ça marche toujours. Mais aujourd'hui, si des membres de la communauté Équilibre sentent qu'ils peuvent le faire, il faut pouvoir mettre des laveries automatiques avec un système de pièces ou de billets où les gens peuvent venir faire leur lessive en un temps record avec des systèmes de séchage. Et ça, c'est quelque chose, c'est une activité qui peut s'avérer naturellement très rentable. Un autre business qui peut permettre d'avoir des revenus soit additionnels ou permettre de booster ce que les membres ou les Africains ont déjà, c'est la location d'une chambre de votre maison. Cela peut se passer sur le site Airbnb ou aussi vous pouvez utiliser les réseaux sociaux actuels, soit WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube et autres, pour pouvoir proposer à des gens la location d'une chambre chez vous, ce qui peut vous permettre de pouvoir avoir aussi quelques sous. Ça, c'est important. Aujourd'hui, ce que nous proposons aussi pour ceux qui savent un peu ou qui sont un peu habitués au monde des marchés financiers, il est important qui connaissent des entreprises où ils peuvent lire les chiffres de ces entreprises. Ceux qui savent lire un bilan et autres, ils peuvent passer dans l'achat d'obligations ou l'achat d'actions. Ça, ce sont des choses qui marchent
parce que acheter une action, c'est simplement avoir une partie du capital d'une entreprise et ça, c'est quelque chose qui peut s'avérer très rémunérateur. Voilà, ça, c'est un business que nous proposons. Aussi, un autre business que l'on peut mettre en marche, c'est pouvoir louer des affaires qu'on n'utilise pas très souvent. Vous voyez qu'il existe des plateformes comme Le Bon Coin et autres sur lesquelles on peut placer ce qu'on n'utilise pas régulièrement. Parce que je prends l'exemple, on peut avoir un appareil photo ou une caméra qu'on n'utilise pas très souvent, on peut la mettre en location et ça peut nous rapporter quelque chose. Voilà. Un autre business que nous proposons à la communauté Équilibre aujourd'hui, c'est la création de salles de jeu en réalité virtuelle. Voilà, aujourd'hui, on sait que le jeu vidéo, comme nous le disions, rapporte énormément. Donc, on peut de ce côté-là égayer, pourquoi pas, un tant soit peu, la jeunesse africaine ou ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, on peut créer une salle de jeu et cela peut rapporter de l'argent. Un autre business que nous pouvons présenter aujourd'hui à la communauté Équilibre, c'est de mettre en ligne des cours, soit d'études bibliques ou des cours de remise en forme, pourquoi pas. Et ça, tous ceux qui viendront sur votre plateforme pour pouvoir se lancer ou pouvoir apprendre à faire eux-mêmes ce que vous proposez à travers votre talent, ils peuvent avoir leur compte et vous aussi, vous pouvez vous faire de l'argent. Business à business, on peut créer aussi un autre business qui est la création de salles de bain pour animaux. Voilà, des gens ont des chiens, des gens ont des chats, des gens ont plein d'animaux. On peut créer une salle de bain comme une clinique privée pour pouvoir laver, pour pouvoir entretenir et embellir ces animaux domestiques que nous avons. Et ça, c'est une source de revenus qui peut être additionnelle. Donc ça, apporter de la valeur autour de nous est ce qui peut nous rapporter de l'argent. Il ne faut pas rester inerte, il ne faut pas rester et dormir sur ses lauriers. Sur Équilibre, nous disons que après avoir eu la foi, cette foi doit être active pour ne pas mourir et nous devons aller dans le travail. Donc, chercher toujours à investir est ce qui va nous rapporter quelque chose. Un autre business, c'est l'investissement dans les SCPI. On peut investir dans une maison de retraite ou on peut créer un business sur le plan immobilier en créant de la colocation ou du co-living. Le co-living ou la colocation, c'est quoi? C'est le fait que vous mettiez une maison ou un appartement en location, mais vous ne louez pas l'appartement globalement, vous le louez peut-être, je prends l'exemple des étudiants, et vous louez des chambres. Donc, les gens, ils ont le même salon dans la location, mais ils ont des chambres qui soient individuelles. Et là, ils ont le même salon, ils partagent le même salon, la même douche, ils peuvent partager la même cuisine, mais chacun a son club privé, à sa chambre, et ça peut énormément rapporter. Par exemple, si vous voulez louer l'appartement, un T4 ou si vous voulez une 4 pièces à des gens, si vous louez la 4 pièces, vous allez peut-être la louer à 1000 euros. Mais si vous la mettez en colocation ou en co-living, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir louer cette chambre et cette chambre unique à 700 euros à chacun. Donc, ça vous fera, au lieu de 1000 euros, la T4, vous allez pouvoir la louer à 2100 euros, ce qui vous fait une plus-value considérable. Et ça, ce sont des choses à prévoir et à ne pas négliger. Quand on sait que déjà, en Afrique, les cités universitaires ne répondent pas aux normes et il n'y en a pas suffisamment, nous pouvons utiliser, si nous avons des appartements ou des maisons, nous pouvons utiliser le co-living ou la colocation comme source de revenus et cela peut être vraiment bénéfique. Voilà,
ce que aujourd'hui on remarque qu'un autre business peut être créé en Afrique, ce serait beaucoup plus difficile pour l'instant parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques. Sinon, on peut déjà mettre en place une zone de rechargement de véhicules électriques. Aujourd'hui, nous savons que ici en Occident, les véhicules sont soit hybrides, soit sont devenus électriques parce que nous sommes en train de quitter les énergies fossiles. Du coup, créer une zone de rechargement de véhicules électriques, de vélos électriques ou de mobylettes ou de motos électriques, ça peut rapporter énormément d'argent pour ceux qui vont s'y lancer. Voilà, on peut aussi créer, comme on a parlé de vélos, créer des centres de réparation de vélos électriques. Voilà, ça c'est un business qui peut être négligé, mais qui peut s'avérer rentable pour quiconque s'y connaît et quiconque s'y lance. Voilà. Un autre business que nous proposons aujourd'hui à la communauté Équilibre, c'est de créer des restaurants africains. Voilà, pour ceux qui sont membres de la diaspora ou qui sont en hexagone, ils peuvent déjà créer des restaurants africains qui sont très prisés parce qu'on voit aujourd'hui que ces restaurants, ils sont tenus soit par des Chinois, soit par ils sont tenus généralement par des Asiatiques. Et même lorsque les Africains se lancent, ça ne marche pas très bien parce que les Africains n'aiment pas fréquenter les autres Africains, ils n'aiment pas les soutenir. Ils préfèrent aller manger chez des Chinois plutôt que de manger chez des Africains, chose qui est regrettable parce que ça, c'est un business qui peut rapporter beaucoup, surtout si nous nous tenons la main et si nous nous soutenons. Un autre business que nous allons proposer à la communauté aujourd'hui, c'est l'achat et la vente d'or. Voilà, nous savons que aujourd'hui, avec la crise, l'une des valeurs refuge, c'est l'or. Et cette parité entre l'or et le dollar est une parité qui fluctue très peu et l'or est une valeur qui ne se perd pas rapidement. Donc pour tous ceux qui veulent entreprendre et qui veulent faire des business, il faut pouvoir se lancer dans l'achat ou la revente d'or. Voilà, on sait que ça c'est un business très lucratif, mais aussi c'est un business qui nécessite beaucoup de technicité car il faut pouvoir faire les contrôles et c'est un business qui est très surveillé par les États. Donc, avant de se lancer dans ce genre de business, il faut prendre la peine de se former un tout petit peu et d'être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays dans lequel vous vivez. Vous remarquerez que le business duquel je vais parler, je l'ai laissé en dernière position, simplement parce que nos pays sont des pays agricoles. Nos pays sont des pays de production agricole. Et tout le développement minimum que nous avons vu en Afrique, il a été basé sur l'agriculture. Donc, nous avons laissé en dernière position la création de plantations. Pourquoi nous avons laissé en dernière position la création de plantations? C'est parce que en Afrique, nous avons depuis avant les indépendances et même depuis après les indépendances, nous avons tous, nos parents ont investi, ils ont entrepris, ils se sont lancés dans la création de plantations. Mais pourquoi nos parents, ce ne sont pas tous nos parents qui se sont enrichis, simplement parce que nos parents, ils n'avaient pas maîtrisé ce qui permet à avoir la réussite. On ne crée pas une plantation pour créer une plantation, parce que lorsqu'on crée une plantation ou on crée une ferme, lorsqu'on se lance dans le secteur agricole, il faut avoir conscience que ce n'est pas le producteur qui gagne l'argent, qui s'enrichit, mais c'est le vendeur. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous créez une plantation, la chose la plus importante, ce n'est pas de créer la plantation. La chose la plus importante, c'est que nous devons comprendre que lorsque nous créons une plantation ou nous créons une ferme, celui qui va s'enrichir, c'est le vendeur. Celui qui va s'enrichir, c'est celui qui va transformer. Du coup, nous proposons aujourd'hui à tous ceux qui vont se lancer sur le plan de l'agriculture ou sur le plan de l'élevage, de comprendre que avant de créer le système, avant de mettre en place la plantation, la chose à faire, c'est de créer ou de trouver le système de distribution. Parce que
je vais prendre l'exemple. Lorsque nous sommes producteurs d'anacarde, par exemple, l'anacarde sera payée à 400 ou à 200 francs le kilo. Mais celui qui va s'enrichir, c'est le pisteur. Celui qui va s'enrichir, c'est celui qui va exporter et qui va transformer notre produit. Du coup, aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur l'agriculture en Afrique ou en Amérique latine parce que c'est dramatique de pouvoir produire et ne pas pouvoir s'enrichir avec avoir les fruits et les retombées de son travail. Vous remarquerez que, par exemple, lorsque on fait une ferme, monter des poulets de chair, celui qui va créer la ferme, il n'aura que pour bénéfice maximum 200 francs CFA, entre 200 francs et 500 francs sur chaque poulet pour du temps qu'il aura mis, il aura mis de l'énergie, il aura mis du temps, il aura mis des investissements, mais ce n'est pas lui qui va s'enrichir. Celui qui va s'enrichir, c'est celui qui va venir récupérer les poulets dans la ferme pour les envoyer sur le marché. Du coup, lorsqu'on décide de créer une ferme, il faut prévoir le circuit de distribution et de transformation. Parce que celui qui va vendre le poulet, c'est lui qui va avoir entre 500 et 1000 francs CFA. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît être injuste, mais pour s'enrichir, il faut savoir vendre. Nous ne cesserons de le dire parce que ce que nous ne comprenons pas en Afrique, c'est que nous ne savons pas vendre. Pour pouvoir s'enrichir, il faut savoir vendre. Lorsque je crée ma plantation de cacao, lorsque je crée ma plantation de café, si je ne vends pas, si je ne transforme pas et que je vends brut, je n'aurai pas une plus-value considérable parce que je serai exploité. Il faut d'abord transformer son produit avant de le vendre. Transformer son produit préalablement va créer ce qu'on appelle la pénurie. Et lorsque la pénurie est créée et que le système de distribution il est maîtrisé, c'est alors qu'on va avoir une plus-value sur notre production. Raison pour laquelle nous avons mis ce système de plantation, de ferme d'agriculture en dernière position. Voilà un peu quelques pistes de business que nous voulions apporter aujourd'hui. Voilà, nous avons commencé la dernière fois et voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons rentrer. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des avis, des commentaires, qui nous ont envoyé des commentaires négatifs ou positifs. Nous disons que quand même, nous sentons que la communauté équilibre, elle est active et elle bouge. Voilà, nous allons répondre aux questions et à vos sollicitations et vos commentaires. Voilà un peu. Nous allons rentrer avec les questions. Nous n'allons pas aborder les questions sur le Covid aujourd'hui. Veuillez nous en excuser. Nous allons plutôt parler de business et de revenus aujourd'hui en d'autres lieux ou en d'autres temps, on va parler du Covid. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons zapper un peu toutes les questions sur le Covid-19. Nous allons nous intéresser aux différentes questions. Qu'est-ce que tu peux dire? Peux-tu revenir sur les problèmes de l'école? Bon, nous disons que l'école traditionnelle, l'école telle qu'elle est vécue en Afrique, comme nous le disons toujours, il faut pouvoir le dire et dire les choses telles qu'elles sont. Nous disons que l'école est une escroquerie. Et aujourd'hui, tous les systèmes scolaires en Afrique sont des systèmes qui sont en déphasage avec la réalité africaine et qui n'apportent rien à tous ceux qui y vont. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un va à l'école, il y passe beaucoup d'années à apprendre des choses qui sont générales, alors que pour réussir dans la vie, il faut être spécifique et il faut être expert dans un domaine. On voit que l'escroquerie vient d'où? L'escroquerie vient du système. Le système, c'est quoi? C'est que les programmes scolaires ne sont pas pilotés par nos États où nous sommes au regret de le dire. On a l'impression que nos leaders ou nos autorités sont des marionnettes. Parce que à quoi sert-il de pouvoir enseigner à nos enfants la culture des autres et ne pas nous imprégner de notre véritable culture? Vous voyez par exemple
Lorsqu'on regarde en Afrique, on nous parle de Christophe Colomb, de Magellan. Nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui dans nos systèmes scolaires, on peut continuer de parler de ce genre de choses qui n'apportent rien à l'Afrique. Ce que nous devons apporter à l'Afrique, ce que nous devons apporter comme éducation à nos enfants, d'abord c'est notre culture. Parce que celui qui ne maîtrise pas sa culture est déraciné et complètement perdu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut depuis le bas âge apporter à l'enfant de vivre sa passion, de connaître d'abord sa culture, d'apprendre à maîtriser sa langue et de pouvoir rentrer dans un domaine qui sera sa passion. Du coup, plutôt que de faire, comme nous le disons, l'escroquerie vient d'où? On voit des gens du CP1 à la terminale, ça fait 13 ans. 13 ans à apprendre des choses générales qui ne nous apportent pratiquement rien. Alors que si depuis le bas âge, on rentrait dans un système scolaire qui était spécifique, lorsque on détecte le talent, jusqu'à 7 ans ou plus tard, entre 4 ans et 7 ans, on peut voir le talent de quelqu'un et de ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime, le domaine qu'il aura choisi. C'est dans ce domaine qu'on va le former et lui apprendre déjà, dès son bas âge, comment entreprendre dans le domaine qu'il aura choisi. Du coup, les gens, ils n'auront pas besoin de passer 13 ans. Et vous voyez, en Afrique, ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Parce que l'école les a mis dans un certain cadre de pensée qui n'est pas un cadre qui est en adéquation avec notre société, nos sociétés africaines. Donc, lorsqu'on voit, aujourd'hui, il faut être conscient et savoir ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est nous développer. Du coup, il ne faut pas tomber dans le piège de ces gens qui accusent à tort et à travers. Lorsque quelqu'un forme son enfant dans sa plantation, dans sa ferme ou dans son activité, on dit que c'est une forme de travail des enfants et d'esclavage. Attention, c'est un piège parce que nous savons que tous ceux qui maîtrisent l'art qu'ils ont choisi ou les métiers de leurs parents qui se transmettent de génération en génération sont des gens qui, depuis leur bas âge, accompagnaient leurs parents soit dans les plantations, soit dans le secteur que leurs parents avaient embrassé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Occident veut nous maintenir dans un système qui pour nous désorganiser. On parle de lutte ou de traite des enfants dans les plantations. Attention, ce n'est pas ça. Voilà, c'est un apprentissage. Un enfant qui accompagne ses parents dans la plantation n'est pas en train de travailler pour produire de l'argent pour sa famille. Non, il est en apprentissage. Pourquoi est-ce que l'on veut forcément nous obliger à faire comme eux? Eux, c'est leur culture, mais nous, notre culture africaine, nous apprenons auprès de nos aînés, nous apprenons auprès de nos parents, et c'est comme ça qu'on acquiert la connaissance du métier. Donc, l'école pour nous, l'école traditionnelle telle qu'elle est une escroquerie de l'Occident, et l'Occident nous a passé ça, et sans réfléchir, nous continuons d'aller dedans, on quitte la maternelle, on va à l'école primaire, on arrive à l'université avant de se spécialiser. Et donc, on devient en fait des personnes, des robots qui n'ont pas la véritable connaissance qui puisse leur permettre de pouvoir réussir dans le domaine qu'ils vont embrasser. Vous voyez, quand vous voyez un BTS comptabilité, il ne maîtrise pas la comptabilité plus que quelqu'un qui a commencé la comptabilité en G2 par exemple. Alors que c'est ce qu'il faut. Il faut commencer le métier qu'on veut embrasser très tôt. Aujourd'hui, ce que nous disons, la formation en Afrique, elle doit être revue. Nous appelons nos autorités à comprendre que la formation, elle doit être spécifique. Chacun doit choisir sa voie et lorsque il a choisi sa voie et qu'on a détecté son talent, on a détecté sa passion, on l'accompagne sur cette voie et on lui montre comment est-ce que il peut maîtriser les rouages de ce qu'il aura choisi et comment faire pour être expert dans le domaine qu'il a choisi. C'est comme ça que l'Afrique
pourra se développer et non faire comme les autres. Les autres, c'est bien ce qu'ils font, mais ça ne répond pas à notre demande africaine, ça ne répond pas à une demande de pays en voie de développement. Voilà, donc il faut revoir, raison pour laquelle nous avons dit que l'école traditionnelle est une escroquerie. Évitons de suivre et de suivre de façon moutonne. Excusez-moi du terme, le suivisme moutonnier est ce qui apporte tous les tourments à l'Afrique. Merci pour vos questions. Merci de nous suivre et de nous envoyer ce nombre, cette quantité de questions. C'est de bonne guerre et ça montre que notre communauté, elle est vivante et elle bouge. Voilà. Es-tu égoïste? Ah ouais, ça c'est une très belle question ça. Es-tu égoïste? Pourquoi refuses-tu d'aller vite vers les inscriptions pour les placements? Merci, chers internautes, pour votre question. Merci pour votre réaction. Ça veut dire que vous suivez ce que nous faisons. En réalité, ce n'est pas parce que nous sommes égoïstes que nous refusons les inscriptions pour les placements. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut être équilibré. Équilibré pourquoi? Lorsque nous avons parlé de placement, nous avons vu que de nombreuses personnes se sont empressées pour nous dire que elles voulaient placer leur épargne là où on allait leur indiquer. Nous avons dit, il faut être patient. Vous voyez, c'est d'abord ça, la formation. Là, pour tous ceux qui sont venus automatiquement, nous ne sommes pas des escrocs. Du coup, nous refusons de recevoir l'argent de quiconque. Nous disons que nous ne prenons pas d'argent, mais seulement nous vous formons et nous vous enverrons des liens et des noms d'entreprises et de banques qui existent où le taux de placement, le rendement est vraiment élevé. Voilà. Donc, évitez de vouloir nous envoyer vos 3 000 € et autres. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne prenons pas l'argent de quiconque. Voilà, nous ne sommes pas une maison de placement. Ça, il faut le comprendre. Nous disons simplement que nous allons former des gens pour ceux qui veulent embrasser le métier du trading ou de la bourse. Nous allons leur montrer comment, à travers le placement de leur épargne, ils peuvent gagner beaucoup d'argent parce que ce sont des choses qui sont cachées. Voilà un peu. Si nous avons refusé la corruption et que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes en Hexagone, parce que nous avons refusé la corruption, parce que là où nous étions, on a refusé de donner dans la corruption, nous avons refusé de voler les retraités, de voler les gens du secteur tertiaire, raison pour laquelle aujourd'hui ça nous vaut d'être éloignés de notre base, mais nous disons que si nous n'avons pas volé antérieurement, lorsque nous étions en Afrique, ce n'est pas maintenant que nous allons escroquer nos parents. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas de ceux qui mangent de ce pain. Voilà pourquoi nous disons que nous refusons de prendre l'argent de quiconque. Nous ne voulons pas de votre argent. Nous voulons simplement vous redonner l'état mental du gagneur et vous permettre de pouvoir placer votre argent en toute sécurité. Mais nous disons que c'est une bonne chose de vouloir faire partie de la communauté équilibre. Merci pour vos réactions et pour l'instant, ce que vous allez faire, d'abord vous former pour savoir comment entreprendre et c'est seulement une petite partie de votre épargne que vous allez placer. Vous êtes pressé, vous voulez envoyer 3 000 €, 3 000 €. On a eu plus de 158 personnes qui sont prêtes à envoyer 3 000 € déjà pour pouvoir placer. Mais vous ne savez même pas, on ne vous a même pas encore donné les liens, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous êtes prêts. Mais ne faites pas ce genre de choses sur Internet. Prenez votre temps. Nous disons que après le confinement, lorsque nous allons rentrer dans la phase de déconfinement, nous allons vous présenter le site, nous allons vous donner des liens et vous allez le faire. Mais vous ne le ferez pas seul, nous allons vous tenir la main, nous allons être en visioconférence avec vous pour vous aider à ouvrir le compte dans la banque. Mais il faut éviter de faire ce qui s'est passé
avec les maisons de placement en Afrique où des escrocs sont venus vous dire qu'avec 50 000, vous pouvez avoir 1 million. Non, ce n'est pas ça. Nous disons qu'il faut être juste et être intelligent. Voilà, nous ne sommes pas des escrocs. Nous refusons de prendre l'argent de quiconque. Ce n'est pas parce que nous sommes égoïstes et que nous voulons profiter nous seulement, mais c'est parce que nous voulons faire les choses de façon légale. Donc, vous attendez, vous patientez, vous gardez votre argent. Vous continuez de nous suivre, nous allons d'abord vous former, nous allons sélectionner seulement ceux qui veulent placer 3 000 euros, qui est le minimum. Sinon, au départ, c'était 10 000 euros qui avaient été demandés par ces banques pour pouvoir accepter, mais nous avons négocié, nous avons pu obtenir 3 000 euros, donc c'est déjà positif, c'est déjà, on a été entendu de ce côté-là dans le réseau que nous avons. Donc, nous ne prenons pas l'argent des gens. Évitez de vouloir nous envoyer votre argent. Gardez votre argent. Formez-vous d'abord. Comprenez le système du placement. Et là, vous verrez que après votre placement, il sera sécurisé. Il sera placé à votre nom. Vous allez pouvoir tous les jours vérifier votre compte à partir de votre smartphone et de vos téléphones pour voir que votre argent n'a pas été dilapidé. Voilà ce que nous voulons faire. Et tous ceux qui vous disent qu'avec 5 000 francs, on peut faire du trading et avoir des millions, ils sont en train de vous escroquer. Nous ne faisons pas ça. Nous disons que vous devez attendre les revenus qui sont prévus, c'est que votre capital, il doit être garanti pour ne pas que vous puissiez perdre votre capital. Et aussi, lorsque le rendement va se faire, vous verrez que le rendement, il sera un rendement qui sera entre 10 et 35%. Et au fil du temps, lorsque vous allez rentrer, continuer à investir, vous verrez que à la fin, vous aurez énormément d'argent sur les placements. Mais il ne faut pas rentrer dans un système de foule. C'est ce que nous voulons éviter. Et chaque fois que vous enverrez vos messages pour vouloir nous envoyer de l'argent via Western Union et autres, non, nous ne prenons l'argent de personne. Nous disons que nous ne prenons l'argent de personne. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les placements. Quels sont les différents modèles de trading que vous faites? Bon, nous disons qu'il y a trois méthodes de trading. Il y a trois façons de pouvoir trader. Il y a la méthode très courte en temps réduit qu'on appelle le scalping. Le scalping, ce sont des opérations de trading qui sont entre quelques secondes, voire quelques minutes, qui n'excèdent pas des heures. La deuxième méthode de trading, c'est le day trading. Le day trading, ce sont des positions qui sont ouvertes le matin, mais qui sont fermées le soir. On ne les laisse pas, on ne fait pas de l'overtrading, on ne laisse pas les positions on ne fait pas de overnight. Les positions ne peuvent pas rester sur le marché pendant la nuit. Ça, c'est le day trading. Et il y a enfin le swing trading, ce sont des positions que nous allons prendre sur les marchés financiers qui vont partir jusqu'à quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Voilà, ça c'est un peu plus long, le swing trading. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quelle que soit la méthode de trading que vous allez choisir, toutes les méthodes sont rentables. Mais il faut éviter de se faire piéger par le marché parce que selon les statistiques, 13% de ceux qui investissent en trading perdent leur argent. Raison pour laquelle nous disons que nous devons former d'abord les gens avant qu'ils y entrent. Mais nous avons vu cela, nous avons décidé alors de conduire tout ce que nous allons former vers la gestion de compte et ce que vous appelez ce qu'on appelle généralement en Afrique les placements d'argent. Voilà, il faut pouvoir placer soigneusement son argent, mais placer son argent dans une entreprise et dans une banque qui respecte les normes et qui ne va pas vous lâcher en cours de route.
doute parce que d'énormes personnes ont perdu de l'argent en Afrique avec les maisons de placement. Nous disons que nous voulons aider la population africaine à avoir des revenus, mais nous devons aider les gens à sécuriser au maximum leurs revenus. Raison pour laquelle nous disons que d'abord, il va falloir passer par la formation. En fait, cette formation que nous allons apporter va nous permettre de sélectionner. Nous, au départ, nous allons peut-être commencer avec 1000 ou 2000 personnes au maximum. Voilà, nous n'allons pas aller au-delà parce que l'accompagnement, ça prend du temps. Il faut que nous aussi, on puisse avoir le temps pour pouvoir accompagner les personnes à avoir des revenus. Donc, si nous avons trop de personnes, on ne pourra pas gérer. Donc, pour l'instant, on a négocié 3000 € et cette banque, elle accepte de nous accompagner avec 3000 € parce qu'au départ c'était 10 000 € qui était le minimum. Nous avons trouvé que en Afrique c'est pas évident pour nos populations d'avoir 10 000 € pour pouvoir placer. Donc voilà un peu, nous vous demandons de patienter. Voilà, lorsqu'on se presse pour investir sans avoir de la connaissance, on va forcément perdre de l'argent. Et donc nous aujourd'hui c'est aider l'Africain à avoir plus, mais pas aider l'Africain à perdre. Donc, nous ne mangeons pas de ce pain de corruption. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vrai que nous, pour l'instant, nous profitons. Nous profitons, mais c'est de bonne guerre. Mais au fil du temps, les autres aussi vont rentrer dans le système. Mais faisons-le de façon réfléchie, parce que quand on a vu l'engouement tel que les gens, ils ont commencé de façon désorganisée et de façon désordonnée, si nous ne prenons pas garde, les systèmes de transfert peuvent être bloqués. Parce que aujourd'hui, tous les États veulent éviter la fuite de capitaux. Mais ce dont nous parlons, les gens sont libres d'envoyer de piloter leur argent comme ils veulent. Et donc, nous disons que nous pouvons aider les Africains à placer leur argent de façon sereine et de façon juste. Voilà ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce que tu veux dire par booster vos revenus et préparer votre retraite? Ok, booster ses revenus, c'est gagner plus. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Gagner plus d'argent. Et préparer sa retraite, c'est permettre à la personne qui est en activité ou qui est à la retraite de pouvoir avoir une clarté et une précision dans le domaine d'investissement qu'il aura choisi. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que tous ceux en Afrique, des gens investissent ou ils entreprennent dans des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils se retrouvent très vite bloqués, ils se retrouvent très vite coincés par le système. Il faut savoir que le marché ne fabrique pas d'argent, mais l'argent, il ne change que de main. Donc aujourd'hui, si vous savez, si nous disons que nous, Africains, nous voulons gagner plus, ça veut dire que certaines personnes, suivez mon regard, vont perdre de l'argent. Et ça, ils ne sont pas contents de perdre de l'argent parce que si l'Afrique gagne l'argent, ça veut dire que d'autres perdent de l'argent. Donc, il faut le comprendre et avoir l'intelligence du gagneur. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est vrai, comment gagner rapidement de l'argent pour vivre? Merci, très belle question, cher internaute. Comment gagner de l'argent pour vivre? Bon, il faut savoir que pour gagner de l'argent rapidement, si on y prend garde, les gens ils comprennent gagner l'argent rapidement comme de la loterie. Non, gagner l'argent rapidement appauvrit. Comme nous dit la parole de Dieu, quiconque s'enrichit rapidement s'appauvrit. Voilà, ceux qui veulent gagner l'argent vite, l'argent en vitesse, ils vont s'appauvrir. Nous disons que nous accompagnons des gens pour s'enrichir, mais pas pour s'appauvrir. Donc, pour gagner rapidement de l'argent, il faut se former rapidement et il faut commencer à travailler rapidement. C'est ce que nous pouvons dire. Ça, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. Mais ce n'est pas la loterie et ce n'est pas le fait d'aller prendre du crédit pour venir faire des placements d'argent. Voilà ce que nous pouvons dire. La même question, elle revient sous diverses formes. Mais nous remarquons que tous ceux qui interviennent veulent gagner l'argent rapidement. C'est là le drame en Afrique. On ne veut pas apprendre et on veut gagner de l'argent rapidement. C'est vrai que nous pouvons être dans la galère, nous pouvons être dans la disette, mais il faut pouvoir attendre son heure. Et attendre son heure, c'est se former. Attendre son heure, c'est chercher à comprendre comment est-ce que on va choisir sa voie,
comment est-ce qu'on va rentrer en activité et comment est-ce que on va pouvoir maîtriser le secteur que nous avons choisi. Nous allons commencer à travailler et pouvoir réaliser nos objectifs et vivre à la longue la vie de notre rêve. Mais ce ne sont pas des choses qui viennent. Ceux qui pensent que nous allons venir leur dire que nous allons les envoyer vers la richesse en 3 semaines, ça c'est du mensonge. Nous ne disons pas ça, nous ne mangeons pas de ce pain d'escroquerie. Nous disons que il faut travailler. Travailler, ça prend au moins quelque temps. Il faut pouvoir apprendre. Mais nous allons vous montrer comment apprendre rapidement et comment se lancer rapidement. Quand on apprend rapidement et qu'on se lance rapidement, on peut aussi avoir de l'argent rapidement et s'enrichir rapidement. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut éviter d'aller faire entre 13 ans et 20 ans de sa vie à l'école pour apprendre des choses générales. Il faut plutôt apprendre rapidement dans un domaine qu'on a choisi et pouvoir être expert dans ce domaine et pouvoir avoir des bénéfices qui nous permettent d'avoir une vie beaucoup plus confortable. C'est ce qui se passe lorsqu'on voit des gens, ils quittent de la maternelle à la terminale, ils auront fait 16 ans à l'université. Pour ceux qui veulent devenir médecins, ils vont faire 9 ans. Ou ils vont faire, pour ceux qui veulent devenir pharmaciens, ils vont faire 7 ans. Ça leur fait déjà 23 ans. Et pour ceux qui veulent devenir agrégés, ils vont aller jusqu'à 12 ans après le bac. Donc, ils auront fait 30 ans pour avoir un salaire de 1 million par mois. Maximum. Mais ça, c'est une escroquerie. Alors que vous voyez, ceux qui ne sont pas allés à l'école à côté de nous, qui auront fait, je prends un exemple, qui auront fait une boutique, par exemple, en 3 ans ou en 5 ans, ils auront 1 million par mois. Du coup, ça veut dire qu'on nous fait faire 30 ans d'études pour nous rendre compte après que nous ne pouvons pas avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, vous voyez que tous les professeurs agrégés en Afrique deviennent des politiciens parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été trompés et que le système ne leur permet pas de vivre et d'avoir une vie, de vivre la vie de leur rêve et d'avoir une vie décente. Donc, ils se relancent dans la politique de façon hypocrite et de façon méchante pour pouvoir avilir nos populations. Ils viennent, ils vont raconter des mensonges à nos parents en Afrique qui ne comprennent pas forcément pour leur dire nous allons venir, nous allons gagner, nous allons vous être vos autorités et nous allons vous mener vers le développement alors que en réalité ils sont en train d'utiliser le système pour pouvoir s'enrichir de façon malhonnête. Donc nous disons que aujourd'hui il faut comprendre et il ne faut pas tomber dans ce genre de piège. Énormément de questions, mais excusez-nous, nous n'allons pas répondre à certaines questions. On va y revenir une autre fois. Quelle est la différence entre la réalité et la vérité? Très bonne question. Nous rappelons que nous avons parlé de différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit. Et la vérité, c'est ce qui est vrai. Ça, c'est la première définition que je peux donner. Mais en fait, la réalité nous éloigne. Je vais revenir dans le cadre de notre live. La réalité, c'est ce qui nous envoie, qui nous éloigne de notre rêve. Et la vérité, c'est ce qui nous rapproche de la réussite. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu pense de nous. La vérité, c'est ce que Dieu pense de nous et la réalité, c'est ce que les hommes pensent de nous. La réalité, c'est le regard de l'homme et la vérité, c'est le regard de Dieu. Donc aujourd'hui, ce que nous devons chercher, c'est plutôt la vérité plutôt que de chercher la réalité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Et donc, lorsqu'on regarde, c'est vrai que, comme le dit la parole de Dieu, il n'avait ni beauté ni éclat pour nos regards. Alors qu'en vérité, c'était lui qui était le Dieu. Mais c'est ça, aujourd'hui, lorsque l'on nous voit, lorsque nous sommes en train de parler, nous n'attirons pas du monde. Mais à peine nous avons parlé de placement, on a vu que de centaines et de centaines de personnes ont commencé à courir vers nous. En fait, ça c'est la réalité. Mais la vérité, ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est est-ce que nous ne venons pas pour... Nous pouvons mentir. Voilà, mais la vérité, c'est ce que Dieu pense de nous. Donc nous disons que nous allons
toujours rester dans la vérité parce que c'est Dieu qui va nous permettre d'avoir la richesse. Ce n'est pas par l'escroquerie de nos parents ou par l'exploitation de l'Afrique que nous allons nous enrichir, mais nous disons que nous allons utiliser le système financier mondial et nous allons aussi en profiter et montrer la voie aux Africains. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la réalité, c'est ce que nous voyons de nos yeux physiques. C'est le regard, la réalité, c'est le regard des autres et la vérité, c'est la pensée de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui, plutôt que de nous baser sur la réalité des faits, il faut se baser sur la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous voulons apporter à l'Afrique. Et cette vérité, c'est que nous ne devons pas négliger Dieu et c'est ce que nous disons dans la communauté équilibre. Nous pensons que pour réussir, il faut avoir une bonne dose de spiritualité, de croyance en Dieu. Et alors, lorsqu'on a eu cette croyance, lorsque nous avons eu l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, nous pouvons alors amorcer notre changement d'état d'esprit, notre changement de mindset. Et ce changement de mindset-là, lorsqu'il va s'opérer, il va nous donner l'esprit du gagnant et de celui qui fonce. Et lorsque nous allons prendre la décision d'entreprendre ou d'investir, nos placements ou nos entreprises seront des réussites et nos placements seront beaucoup plus judicieux. Voilà pourquoi nous disons que il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit, mais la vérité, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est Dieu. Il y a un internaute qui dit mais que tu fais de la philosophie. Non, ce n'est pas de la philosophie. C'est purement, merci Doyen Guessan de dire que c'est logique. Voilà, tout ce qui est logique n'est pas forcément réel. Nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme, c'est une succession de phrases qui sont belles à entendre mais qui ne sont pas vraies. Voilà. La réalité, c'est que l'Afrique est un continent pauvre. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais en vérité, l'Afrique est un continent riche. Donc, voilà un peu la différence entre la réalité et la vérité. Aujourd'hui, ce que nous recommandons à l'Afrique, et à toute la communauté équilibre, c'est de comprendre que, en un mot, ce qu'il faut, c'est avoir la foi d'Abraham, la force de David, l'intelligence et la sagesse de Salomon, la persévérance de Joseph, l'obéissance et l'humilité de Jésus et l'amour de Dieu. Ça, la réalité et la vérité se résument en ce que je viens de dire. Il faut pouvoir avoir la foi d'Abraham, avoir la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Abraham, il était vieux, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, il a cru. Il a obéi, il a eu son enfant. Aujourd'hui, il est père d'une multitude de nations. Joseph, il a été patient. Il a attendu son heure. Il n'a pas changé de voie. Il n'a pas été comme les flots de la mer ballottés par le vent, tantôt à gauche, tantôt à droite. Il a attendu, il n'était pas inconstant. Il faut en Afrique éviter d'être inconstant. Il faut rester constant. Et il faut rester des gens loyaux. La loyauté, c'est important. Aujourd'hui, nous n'avons pas été riches très vite parce que nous avons choisi la loyauté. Voilà. Et il faut avoir cette force de caractère que Samson avait. Samson, il pouvait braver. Il pouvait braver l'ennemi, il pouvait braver l'adversité. Aujourd'hui, l'Afrique doit accepter de braver l'adversité. Vous voyez, notre réaction générale africaine sur les réseaux sociaux a fait que l'OMS a changé de fusil d'épaule. Le médicament qui n'était pas reconnu il y a une semaine vient d'être reconnu. Ça veut dire que nous devons réagir. Voilà. Merci doyen. Voilà Isaac. Merci doyen pour votre réaction. Merci de nous suivre. Une autre question. Comment l'Afrique peut-elle rebondir concrètement? Ok. Pour rebondir, il y a une seule voie. L'Afrique, pour rebondir, elle doit faire deux choses. Elle doit avoir de la résilience. Ça veut dire pouvoir se relever de sa chute. Parce que l'Afrique perd son temps à se plaindre. L'Afrique perd son temps à avoir des ressentiments. Il faut de la résilience. Il faut pouvoir se relever de là où on était tombé.
Ça, concrètement, c'est ce dont l'Afrique a besoin. Et la deuxième chose, c'est éviter la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain. Les Africains aiment remettre à demain des choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Il faut se former maintenant. On voit que des gens, ils veulent gagner rapidement de l'argent sans se former. Voilà, il faut se former maintenant. Il faut éviter la procrastination. Il faut éviter de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est là seulement que concrètement l'Afrique va se développer. D'abord, amour avec Dieu. Retourner tous nos regards vers Dieu. L'Afrique aujourd'hui ne doit pas avoir honte d'avoir la foi en Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la misère est en train de faire que des gens sont en train de régner Dieu. L'Afrique veut faire comme les autres. Non, il faut regarder chez eux ce qui a marché. On ne prend pas tout de l'autre. On prend de l'autre ce qui est positif et ce qui a permis à l'autre de pouvoir réussir. Voilà. Il faut éviter de ressembler aux Occidentaux dans ce qui est négatif. L'Afrique n'a pas besoin de certaines choses de l'Occident. Voilà ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'Afrique doit rester originale. L'Afrique doit penser à son développement. C'est ça. Il faut prendre des autres ce qui est positif, mais il ne faut pas oublier ce que nous sommes. Nous sommes une terre riche, nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens forts. Et ça, ce sont nos potentialités, c'est dessus que nous devons capitaliser. Et maintenant, nous allons utiliser le système tel qu'il a été émis, parce que nous savons qu'ils ont réussi parce qu'ils savent vendre. Du coup, nous allons apprendre, effectivement. Oui, merci beaucoup, l'enfant d'Abraham, c'est Isaac. Ok, merci, merci pour votre réaction. Et voilà, donc c'est ces choses que l'Africain doit comprendre. Parce que aujourd'hui, pour réussir, il faut avoir la paix. Mais la paix avec qui? La paix avec Dieu d'abord, la paix avec soi-même et la paix avec les autres. Lorsque nous avons compris que si nous avons la paix avec Dieu, la paix avec Dieu va nous donner de l'amour. Cet amour va produire un amour pour nous-mêmes d'abord. On va s'aimer. En tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous devons nous aimer. Lorsque nous allons nous aimer, nous allons aimer les autres. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Bon, énormément de questions, mais beaucoup de questions qui ne rentrent pas avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas y répondre. Nous allons choisir une dernière question. J'aime bien cette question. Je pense qu'on va répondre. Vu ta pêche, as-tu déjà échoué? Parce que tu as une pêche extraordinaire. Ouais, tout à fait. Effectivement, Jean-Michel Afritano a beaucoup échoué dans sa vie. Et c'est justement parce que j'ai beaucoup échoué dans ma vie que j'ai appris à réussir. Vous voyez, les échecs n'ont pas été pour moi une prison. Aujourd'hui, on ne réussit pas en Afrique parce que nos échecs deviennent pour nous une prison. On s'accroche à nos échecs. Mais aujourd'hui, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les échecs comme un ressort qui va nous propulser beaucoup plus haut. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc moi, en affaires, j'ai beaucoup échoué, mais j'ai pris le temps d'échouer, apprendre. J'ai appris auprès de ceux qui réussissent, j'ai appris auprès des sages, je me suis frotté à ceux qui connaissaient plus que moi. Dans ma vie, autour de tous ceux avec qui j'ai marché, j'étais le plus petit parmi eux parce que je me faisais celui qui était pratiquement celui qui apprenait. L'humilité, peut-être Dieu a permis que je sois dans l'humilité et c'est cette humilité qui m'a permis aujourd'hui d'amorcer une certaine réussite. Mais ce n'est que le début parce que nous pensons que nous allons gagner encore davantage et je vais encore devenir beaucoup plus riche et ça c'est ce que je demande à Dieu parce que cette richesse elle va servir l'humanité, elle ne sera pas pour moi. Effectivement, j'ai connu beaucoup d'échecs et ces échecs là, c'est ce que je vais éviter à l'Afrique parce que nos échecs
doivent être une leçon pour nous et une leçon pour les autres. Donc, nous voulons accompagner les autres. Merci. Effectivement, on apprend mieux que par l'erreur. Voilà. Il n'est pas bête de commettre l'erreur, mais il est bête de persister dans l'erreur. Et aujourd'hui, pourquoi l'Afrique n'évolue pas? Parce que l'Afrique persiste dans ses erreurs. Et aujourd'hui, ce que l'Afrique doit faire, c'est apprendre de ses erreurs, savoir là où elle est tombée, pouvoir se relever. C'est ce que nous avons appelé la résilience et aussi agir. Plutôt que de penser à l'argent facile, à l'argent rapide, nous devons penser à l'argent par le travail et par les investissements qui soient des investissements judicieux et des investissements qui soient soigneux. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous pensons que nous sommes au terme de notre rendez-vous du jour. Nous nous retrouverons samedi pour aborder encore un autre thème sur la liberté spirituelle et la liberté financière en Afrique. Si vous avez aimé ce que nous avons dit et si vous aimez nos vidéos et ce que nous faisons, nous vous demandons de mettre un j'aime ou un like et de visiter pour l'instant notre page YouTube qui est Équilibre Liberty Channel. Vous pouvez retrouver nos vidéos passées et lorsque vous allez activer la cloche de notification quand vous vous abonnez, vous allez recevoir nos vidéos en temps réel. Donc, nous ne sommes pas là pour escroquer nos parents. Nous vous demandons d'être patient et d'attendre la fin du confinement pour pouvoir faire vos placements. Donc, gardez votre argent soigneusement et apprenez. Pendant ce temps, apprenez, continuez d'apprendre et après cet apprentissage, vous allez pouvoir faire des placements judicieux. Donc, nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi pour un autre thème sur la liberté financière et la liberté spirituelle. Dieu vous bénisse et à samedi. Au revoir.